En Bourgogne-Franche-Comté, les épisodes de sécheresse se cumulent ces dernières années. Sur la période allant de 2018 à 2022, en moyenne, 17% de la surface de la région a ainsi été touchée par la sécheresse. Sur longue période, il pleut globalement toujours autant, mais le niveau des précipitations varie fortement d'une année à l'autre. Et s'il y a davantage de sécheresse, c'est parce que depuis une trentaine d'années, il fait nettement plus chaud. Cela a pour résultat d'augmenter l'évapotranspiration, ce qui accentue la sécheresse des sols. La sécheresse a des incidences sur la faune et la flore, sur le débit des cours d'eau par exemple, ou la recrudescence des feux de forêt, comme lors de l'été 2022 où le Jura était concerné comme jamais auparavant. Elle a également des conséquences sur les activités humaines, avec des répercussions sur les secteurs économiques, industriels ou agricoles. Elle engendre des dégâts sur les infrastructures, provoquant par exemple des mouvements de terrain susceptibles d'entraîner des fissures dans les fondations. Entre 1989 et 2022, 1950 communes de Bourgogne-Franche-Comté, soit la moitié des communes de la région, ont été concernées au moins une fois par un arrêté de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse. Enfin, elle a également des conséquences sur la population, en provoquant des tensions sur l'approvisionnement en eau potable. En 2023, 4500 habitants de la région ont ainsi dû être temporairement approvisionnés par camion-citerne. L'eau n'est pas une ressource inépuisable. Pour faire face aux périodes d'insuffisance de la ressource en eau, les préfets peuvent prendre des mesures temporaires de limitation ou de suspension des usages de l'eau, graduées selon 4 niveaux de gravité. Fin septembre 2023, l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté a ainsi fait l'objet d'arrêtés préfectoraux. Et la moitié de la population a même été affectée par une alerte de niveau 4. Il est alors interdit d'arroser les espaces verts, de nettoyer les véhicules, de remplir et vidanger les piscines privées. Par ailleurs, les agriculteurs ne sont pas autorisés à irriguer leurs cultures.